Sur la justesse des choix, sur la justesse de l'organisation, par moment, on était mis en difficulté par ces Japonais. C'est normal, on peut pas. Enfin, je souhaite qu'on puisse rouler sur des équipes comme ça et positionner notre organisation de manière évidente et facile, mais c'est normal. On regardera ça tranquillement, on analysera, mais ce que vous dites, c'est très juste. C'est une équipe qui nous a posé des problèmes, notamment lorsqu'on n'a pas joué juste, lorsque on a on s'est mis aussi en position d'être contré. Et on s'est fait contrer. Donc c'est juste, tout à fait. Et là, c'est une marge de progression. C'est-à-dire que nous, peut-être dans le progrès dans les progrès qu'on doit essayer de chercher maintenant, c'est enchaîner, lorsqu'on est sur un temps fort, le faire durer un peu plus longtemps. On aurait tendance parfois à surjouer sur un temps fort et à se faire contrer. Ce qu'on a identifié. Et ça s'est avéré juste à nouveau sur des moments clés dans ce match. On avait deux nations du Sud d'abord, Australie et Afrique du Sud. Et les joueurs ont pu toucher du doigt aussi ce que c'est d'enchaîner sur deux nations du Sud et d'enchaîner par un troisième test qui pourrait être par exemple une finale de Coupe du Monde. Ce n'était pas le Japon, bien sûr. Quoi qu'on peut leur souhaiter d'y arriver en finale. Mais en fait, les phases finales de Coupe du Monde, c'est deux matchs comme ça, plus un dernier match où tu viens chercher un titre. Donc, c'était vraiment intéressant aussi pour les joueurs de toucher du doigt en pensant à une certaine échéance qui aura lieu dans 10 mois. Quelque chose qu'on a identifié, ce n'est pas toujours début de deuxième mi-temps, ça peut être dans d'autres périodes du match, mais on a identifié aussi ces points d'amélioration et on cherche à l'améliorer, on cherche à progresser et on a identifié ce qu'on appelle la succession des gestes justes, par exemple, surtout des gestes justes et des gestes simples, simplement justes, ce qui ne demande pas sur le papier vraiment d'aller chercher l'exploit, pour enchaîner des gestes justes, pour éviter ces fins de temps forts ou ces débuts de temps faibles. Donc on va y travailler, on y travaille dessus. On est en route pour arriver avec le plus gros potentiel possible dans cette compétition qui aura lieu dans 10 mois. Avant ça, il y a un tournoi de destination, il y a un championnat de club, de coupe Heineken, pas coupe d'Europe, et ensuite une préparation. Donc il y a des échéances avant. Mais l'objectif était d'arriver avec des victoires, un ranking dans les 3 meilleurs et des podiums ou des titres. Pour le moment, on est en phase. Je pense qu'on a fait les choses sérieusement, on a fait ce qu'il fallait faire. Et au bout d'un moment, à partir de la 50e, 60e minute, le travail de sable de nos gros a fait la différence et on a réussi à trouver des solutions plus facilement. L'équipe de France avance avec des certitudes. Oui, on avance, on est sur notre chemin. Voilà, on arrive à avoir de la continuité dans les performances. Comme je l'ai dit, c'est très compliqué de se remobiliser après un match comme l'Afrique du Sud où il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup de combats. Et aujourd'hui, on peut être fier de ça parce qu'on a respecté cette équipe du Japon. On a fait un match plein. Tout n'a pas été parfait, mais globalement, voilà, on est capable de aussi gagner ces matchs-là avec la manière et c'est positif. Tu parlais de fourmis dans les jambes. T'en as eu à chaque fois que tu es rentré, tu as fait des choses. Voilà, d'envie à revendre. Oui, bien sûr, quand on est finisseur, on a envie de rentrer, d'apporter des choses. Voilà, il faut réussir à trouver le juste milieu entre rester dans le cadre et pas vouloir surjouer. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire sur ces 3 matchs où j'ai essayé de faire des entrées en jouant sur mes qualités, faire ce que je sais faire de mieux, ne pas surjouer et apporter quelque chose à l'équipe. Donc globalement, je pense que les finisseurs, on a fait du bon boulot sur cette tournée, donc forcément, on est très contents. À 10 mois de la Coupe du Monde, c'est une question récurrente, mais on espère toujours bousculer une hiérarchie parce que vous êtes là pour être titulaire. Je sais pas, ce que je veux, c'est gagner en étant sur le terrain. Voilà, peu importe mon rôle, je ferai le mieux pour aider l'équipe. Après, c'est pas à moi de prendre les décisions. Il faut poser la question à Fabien, mais voilà, moi, je suis avec l'équipe de France, très heureux d'être là et mon rôle, c'est d'apporter ce que je sais faire, peu importe si je sois titulaire ou remplaçant. Ça remonte et c'est une belle satisfaction, voilà, ces 13 victoires d'affilée. Mais surtout, c'est d'avoir fait 3 sur 3 cette tournée, voilà, c'était l'objectif premier. Ce qui ressort de cette tournée, justement, vous pouvez mettre
mettre en avant, ce que vous pouvez peut-être un peu rectifier? Est-ce que tu arrives à l'analyser après le match? Déjà, c'est que c'est réussi parce que voilà, on a nos 3 victoires, c'est ce qu'on voulait. C'est l'objectif premier de gagner, que ce soit par 1 point ou par 30 points, l'objectif c'est de gagner. Après, voilà, il y a toujours des choses à revoir, c'est normal. Des petits détails, j'ai envie de dire, comme voilà, l'Afrique du Sud, où je pense qu'on peut mener plus largement au score plus vite si on ne fait pas des petites erreurs comme j'ai pu faire sur des fautes idiotes ou des choses comme ça. Donc voilà, sur le gros du projet, je pense que la base, elle est maîtrisée, mais voilà, il y a des détails à rectifier. Ouais. On ressort avec de l'expérience. Jonathan nous disait tout à l'heure que c'était l'adaptation aux scénarios différents dans les matchs. Là, vous avez l'impression que sur cette tournée, vraiment, vous en avez acquis énormément? On en engrange après chaque match, c'est sûr. Que ce soit l'Australie, que ce soit l'Afrique du Sud, on a même le Japon aujourd'hui. Ça a été un match totalement différent des 2 premiers. Très fatigant, beaucoup de courses. Voilà, on savait, on s'y attendait avec les Japonais. Mais bien sûr qu'on apprend, et comme je dis, tout ce qu'on apprend, il va falloir le mettre en application pour le tournoi. Greg, on en parlait avec Fabien en conf. Parfois, vous avez des trous d'air. Comment vous l'expliquez? C'est dur à expliquer, j'ai envie de dire. Mais voilà, on peut monter très haut et c'est dans nos caractères, j'ai envie de dire. On est comme ça. On n'est pas des anglo-saxons qui restons sur le même niveau pendant 80 minutes. Maintenant, à nous de savoir les détecter, j'ai envie de dire, sur le terrain et les canaliser et essayer d'en faire le moins pire possible, quoi. Et le prochain rassemblement, c'est fin janvier avec Cap-Breton, c'est ce que c'est Fabien, ça va arriver très vite. Oui, bien sûr, ça arrive très vite et comme dit Fabien, voilà, c'est juste la suite des choses et quand on se retrouvera, il faut que ça soit comme si on s'était quitté hier. Cette série folle de 13 victoires consécutives, on est à 10 mois du mondial maintenant. Est-ce qu'il y a une certaine émulation qui monte? Est-ce que voilà, on commence à compter un peu les semaines, les mois vers le mondial? Bien sûr, il y a le tournoi avant, mais est-ce qu'il y a un truc quand même particulier qui est en train de se passer? C'est sûr, plus on s'en rapproche, plus on y pense. Mais ça fait 3 ans qu'on l'a en tête, que c'est notre objectif à long terme. Maintenant, on va pas prendre le tournoi pour une préparation de Coupe du Monde ou le galvauder pour quelle que soit la raison. C'est un monument du rugby et ça procure des sensations voilà, magnifiques. Donc on va couper là un peu et se retrouver fin janvier pour préparer d'abord le premier match face à l'Italie et faire le maximum pour défendre notre titre dans cette compétition mythique. C'est une toute petite case que vous n'avez pas coché. Vous avez tout coché, ça. Gagner en Angleterre. Vous avez gagné en Irlande. J'avoue que quand j'ai vu Twickenham hier soir, ça m'a rappelé. Bon, on avait joué une fois avec le Covid, c'était pas vraiment Twickenham, mais moi j'ai joué une fois avant où voilà, c'était un peu mal passé, mais c'est une ambiance qui est magique, qui est hostile, et non, c'est juste à y penser, j'ai envie d'y aller. Ouais. Il y a une première place aussi au classement mondial à aller chercher potentiellement en Irlande lors de la deuxième semaine. C'est un objectif aussi d'aller chercher cette première place? On va aller en Irlande pour essayer de gagner le match, pas pour essayer d'être premier mondial. Après voilà, s'il y a victoire, il y aura certainement autre chose, mais voilà, franchement on pense à gagner les matchs et à gagner des titres plutôt qu'être premier mondial. Pardon? Pas essayé du coup. Bah non, j'ai regardé les images rapidement quand même, j'étais un peu déçu qu'il n'ait pas été validé, mais puis j'ai toujours rêvé de marquer un essai comme ça. J'ai toujours imaginé le faire et puis finalement bon, bah, c'est pas validé, mais bon, après le plus important ça reste quand même la victoire. On a parcouru pas mal quand même. J'avoue que j'ai été surpris de mes qualités, de mes qualités acrobatiques. Jonathan, sur cette victoire, on retient quoi? Bon, on retient qu'on valide nos 2 premiers matchs. C'était peut-être un match piège qu'on aurait pu déjouer face à une belle équipe du Japon, qui est forcément pas du même standing que l'Afrique du Sud et l'Australie. Et nous, dans la construction de notre groupe et de notre effectif, on veut être une belle équipe, une très grande équipe. Et ça passe par des matchs qui sont un peu plus compliqués à préparer, parce que forcément l'adversaire est pas pas forcément du même niveau que ce qu'on a pu voir avant. Et puis je pense qu'on fait un match correct. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux parce qu'on se fait surprendre 2-3 fois durant le match, parce que forcément les Japonais ont proposé des belles choses et je pense qu'ils nous ont pas mal analysé aussi durant la semaine et ils ont essayé de nous mettre en difficulté. Alors on a le sentiment que le public en demandait plus, notamment en deuxième mi-temps sur certaines relances. Est-ce que parfois vous ne devez pas sortir un peu du cadre
Après on savait que voilà, les 60 premières minutes elles allaient être difficiles, donc ils allaient être accrocheurs et je pense que ça a été le cas. Et puis voilà, sur la fin de match on a vu un peu plus d'envolée et de jeu et c'était aussi ce qu'on imaginait en jouant cette équipe-là. La sortie de Gaël en première période, ça vous a désorganisé un petit peu, notamment défensivement. On a vu qu'il y avait un petit peu moins de coordination derrière. Oui, c'est sûr. Après, c'était totalement différent aussi du match de la semaine dernière contre l'Afrique du Sud, où c'était un jeu plutôt dans la zone centre du terrain, voire très proche des phases arrêtées. Et là, on savait que les Japonais allaient pas mal utiliser les couloirs des 15 mètres justement pour trouver de l'avancée, et je pense qu'ils l'ont bien fait. Mais voilà, ça nous donne aussi du contenu pour toujours pareil, ces scénarios qu'on a l'habitude de vivre et qu'on ne choisit jamais réellement, donc notamment faire 65 minutes avec ses coups à l'aile. Voilà, c'est des adaptations qu'on a réussi à faire. On a forcément été mis en danger là-dessus, mais voilà, ça nous donne aussi des tips pour travailler pour le futur. La bonne nouvelle, c'est que tu vas rentrer à la maison, profiter de la famille, ça. Non, non, on a d'abord une réception de Castres le week-end prochain avec La Rochelle et puis après normalement j'ai une semaine de vacances. Donc voilà, j'attends ça avec impatience mais bon, on a quand même une belle réception.